Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de paix, de joie, de sagesse et de toutes choses. Éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce. Toi, tu nous fais la grâce de savoir tes bontés. Toi, tu nous révèles les choses cachées au travers de ta parole. Toi, tu nous donnes la vie à tes serviteurs, à tes servants. Toi, tu aimes l'humanité, à permettre de connaître les réalités, la connaissance. Père, merci. Merci de me garder, merci de me donner la vie ce matin. Merci de passer par moi pour toucher le cœur de quelqu'un, l'âme de quelqu'un, pour sauver la vie de quelqu'un au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos paroles dans les livres de Psaume 89, à partir du verset 16 jusqu'à 33. Et je lis. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de la justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Seigneur, le Saint Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai ma postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Si les fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge les transgressions et par le coup les iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Voici le message donné à ce jour dans le livre de Psaume 89. Au verset, il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de la face au Éternel. Bien-aimé, il dit ici, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Mais pour connaître le son de la trompette, il faut qu'on puisse avoir à l'écoute à Dieu. Il dit, il se réjouit sans cesse de ton nom. Cette personne se réjouit sans cesse.
du nom de Dieu. Il marche à la clarté de ta façon éternelle. Il se réjouit sans cesse. Bien-aimé, quand tu es à l'écoute de Dieu, à la voix de Dieu, tu es toujours dans la joie, tu te réjouis. Il dit la gloire et il se glorifie de ta justice. Il dit car tu es la gloire de sa puissance, car ta faveur qui le relève notre force. Bien-aimé, le Seigneur Jésus relève notre force à toujours, parce qu'il est au-dessus de tout, au-dessus des dieux. Il est capable de tout transformer. Son amour est grand pour nous. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus par amour pour nous, par amour pour ses enfants. Il y a une alliance, Seigneur, parce que ici c'est l'alliance qui est là pour David. Et c'est pourquoi il va dire encore, il dit, alors, tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro. Bien-aimé, le Seigneur prête toujours le secours à 1 euro. Le Seigneur prête secours à une personne. Le Seigneur prend secours à une personne. Lorsque le Seigneur t'aime, il va te choisir. Il va faire de toi ton serviteur. Il va faire de toi, il va te communiquer des choses. Il va être en alliance avec toi. Oui, Dieu a fait l'alliance avec David. Il va dire, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Bien-aimé, il dit ici, au milieu d'un peuple, il a élevé un jeune homme à la personne de David. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint mon nul sainte. Bien-aimé, Dieu a trouvé David. Dieu a regardé. Il a vu qu'il y avait une personne qui était disposée. Et il l'a trouvé. Il a fait de lui. Il l'a oint. Bien-aimé dans le Seigneur, sur quoi Dieu peut se caractériser pour te oindre? À quelle occasion Dieu peut venir vers toi pour te oindre? La Bible dit que Dieu a trouvé David. David était quelqu'un qui était tout en brousse. Parmi les enfants, lorsque Dieu demandait, ils ont appelé tout le monde, tous les enfants, mais ils ont laissé David. Ils ont laissé David. Mais Dieu a mis le choix sur David. Parce qu'il a trouvé en David une personne disponible. Parce qu'il a trouvé en David une personne capable. Il a trouvé en David une personne capable sur qui, lorsqu'il va le choisir, il fera son affaire. Et la Bible dit qu'il a trouvé un héros. Son serviteur, il a oint. Bien-aimé, Dieu veut te oindre, mais il a besoin juste de ta disponibilité. Il a besoin juste de ton cœur. Il veut faire avec toi. Dieu peut travailler avec tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Il a besoin de toi. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es hâte de suivre Jésus-Christ, si tu veux le suivre, si tu veux être son serviteur bien-aimé, fais-le. Parce que lorsque tu es dans sa disponibilité, lorsque tu le suives, la Bible dit ici que la main le soutiendra. La main de l'Éternel le soutiendra. La main de l'Éternel le fortifiera. Oui, Dieu va te fortifier. Lorsqu'il va te prendre, il va regarder ton cœur. Là où ça ne va pas, il va faire un travail avec toi. Parce qu'il mettra devant toi, il mettra avec toi son esprit. Et son esprit va marcher avec toi. Et quand cet esprit marche avec toi, il va faire un travail. Il va travailler ton cœur. Là où il y a les mauvaises choses, là où il y a le mauvais grain, il va nettoyer ce grain et il va commencer à travailler avec toi. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Oui, frères et sœurs, quand tu es serviteur, quand tu suis Jésus, quand tu es, mets ton cœur totalement à lui, la Bible dit ce que l'ennemi ne peut pas te surprendre parce que Dieu met autour de toi. C'est un bouclier, tu deviens bouclier et tu deviens une personne protégée par le Seigneur. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Bien-aimé, Dieu écrase devant ses serviteurs l'adversaire. C'est pourquoi il a fait pour David. David voulait être tué par
Saül, lorsqu'il est venu au trône, il a fait ce combat, mais Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé, il l'a gardé, il a permis pour ne pas que quelqu'un puisse le tuer, quelqu'un puisse le suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il dit, ma fidélité et ma bonté seront toujours avec lui, et sa force élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il est avec toi, sa fidélité et sa bonté sera autour de toi. Il est bon, ce Dieu. Il est compatissant. Il est glorieux. Il est éternel. Tu ne peux pas comprendre à quel moment Dieu est amour. Oui, l'amour de Dieu dépasse la mère qui aime son enfant. Dieu, une mère aime son enfant, il ne veut même pas que quelqu'un te touche, mais l'amour de Dieu est plus que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, sa bonté sera avec toi, il fera de toi, il dit, je mettrai sa main puissante sur la main puissante. Il dit, il invoquera. Bien-aimé, quand l'amour de Dieu est en toi, tu vas invoquer le nom de Dieu, tu vas dire, Dieu est ton Père. Mais tant que tu ne sais pas, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Il dit, mon Dieu est le rocher de mon salut. Dieu est le rocher sur lequel on s'appuie, le rocher sur lequel on s'appuie. Et quand tu es le rocher, le Seigneur veille sur toi, le Seigneur te garde, il t'entoure de son amour, il t'entoure de sa grâce. Oui, il met une alliance avec toi. L'alliance qu'il a tissée avec David, Dieu veut tisser cette alliance aussi avec toi. Qu'attends-tu pour rentrer dans cette alliance? Qu'attends-tu? Il dit, moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Bien-aimé, le Seigneur dit, il veut marcher avec toi. Le Seigneur dit, il veut faire de toi un serviteur unique, un serviteur, le plus grand serviteur. Il veut faire de toi le plus grand dans ta famille. Il veut faire de toi une personne exceptionnelle dans ta famille. Il veut faire de toi une personne exceptionnelle dans ton entourage, dans la société. Il dit, mon alliance lui sera fidèle. Bien-aimé, l'alliance que Dieu tisse avec toi est fidèle. Il veut tisser une alliance dans la fidélité. Il veut tisser une alliance avec toi. Il dit, je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Wow. Bien-aimé, il rendrait ta postérité éternelle. Ça veut dire que lorsqu'il marche avec toi, lorsqu'il a cette alliance avec toi, ta postérité, tes enfants seront éternels. Il va les bénir, il va les garder, il va les sauver, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit son trône comme le jour des cieux. Les jours des cieux ne disparaissent pas et ton trône ne disparaît pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Après toutes ces paroles, qu'attends-tu pour accepter le Seigneur? Il dit encore, si les fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge les transgressions et par de coups les unités, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Bien-aimé, il y a quel amour. Regardez l'amour. Dieu dit, quand bien même ça des enfants, quand bien tes enfants vont désobéir à la loi, mais sa bonté la reste toujours. Il va les frapper, il va les corriger, mais sa bonté reste éternelle. La bonté de l'Éternel est avec toi. Lui, il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Bien-aimé, voici la parole puissante que Dieu même donne ici. Il dit, sa bonté sera toujours avec toi. Quand tu as accepté de cette alliance, Dieu veut tisser une alliance avec toi. Et l'alliance que Dieu tisse est une alliance de fidélité. Lui est bien-aimé dans le Seigneur. Chaque fois qu'il y a une alliance qu'on nous tisse avec une personne, avec qui que ce soit, il y a d'abord l'amour et la fidélité. C'est dans cela qu'on parle de l'alliance. Mais l'alliance qui est ici, dont on parle, il s'agit de l'alliance de Dieu. Il s'agit de l'alliance de Dieu.
Il s'agit que Dieu même veut faire une alliance avec toi. Il veut faire une marche avec toi dans la fidélité, dans la crainte. La chose que tu dois faire, c'est d'obéir à la voix. La chose que tu dois faire, c'est d'obéir à la voix. Et qui veut faire alliance avec toi? Ce n'est pas une créature, ce n'est pas un ange, ce n'est pas une personne, mais c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Dieu le Créateur. Celui-là qui a créé tout chose, c'est celui-là qui veut faire alliance avec toi. Mais dans son alliance, il a envoyé son Fils Jésus. Dans l'alliance de Dieu, de l'Éternel, il a envoyé son Fils Jésus sur la terre par l'amour pour les hommes, par l'amour pour toi, pour ne pas que tu puisses rester dans cette prison de ce monde. Oui, pour être sauvé, parce que nous tous, on était destinés à l'enfer. Et on était tous destinés à l'enfer, aller à l'enfer. Mais la Bible dit que, oui, il a tant aimé le monde, il a tant nous aimé, et il a envoyé son Fils Jésus. Mais lorsque le Fils Jésus vient, la chose n'est pas résolue, mais il dit, quiconque croit en lui. C'est-à-dire que nous avons un travail à faire. Il dit quiconque croit en lui, c'est que nous avons un travail à faire. Mais si celui qui croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, quand tu crois en Jésus-Christ, oui, tu rentres dans l'alliance avec Dieu. Parce que d'abord, c'est la lumière d'alliance, l'alliance avec Dieu, l'alliance avec Dieu. Mais Dieu, Jésus, quand il vient, il va faire le travail, il va payer le prix de notre vie. En allant à la croix, il paye le prix par le sacrifice, il paye le prix par le sang versé, il paye le prix par lui-même, Seigneur, parce qu'il se donne en agneau, il se donne en sacrifice afin que nous soyons sauvés. Bien-aimés, voici l'alliance que Dieu tisse pour nous, l'alliance que Jésus a fait. Il dit c'est donner sa vie pour ses enfants, il s'est donné sa vie pour ses enfants, il s'est donné sa vie pour l'humanité, il s'est donné la vie pour le monde entier. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, voici qu'actuellement nous sommes dans un monde difficile, un monde où il y a tellement de plein de choses, un monde où il y a la malédiction, un monde où il y a plein de pression. Mais la seule chose pour tenir dans ce monde, c'est de marcher avec lui. La seule chose pour se tenir dans le monde, c'est accepter Jésus. La seule chose que pour tenir dans ce monde avec grâce, avec fidélité, c'est d'accepter la fidélité de Dieu, l'alliance. Bien-aimé, l'alliance de Dieu. Es-tu prêt à rentrer dans cette alliance? C'est pourquoi il a disponible le Saint-Esprit pour nous aider à marcher dans ce monde, dans cette alliance qu'il tisse pour toi. Il te donne les moyens pour accomplir. Il te donne les moyens pour marcher. Il te donne les moyens. Il envoie une personne, en personne du Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit qu'il est le consolateur. Lorsque tu rentres dans cette alliance, le Saint-Esprit va venir entrer. Quand tu rentres dans cette alliance, le Saint-Esprit viendra. Il viendra dans ton cœur. Il viendra t'aider. Il viendra pour te protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, voici l'alliance pour ses enfants. Voici l'alliance pour nous, oh Dieu. Voici l'alliance pour ses enfants. Frères et sœurs, ne dis pas que je vais faire comment, ne dis pas que tu as peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Jésus est un bouclier. Il vient pour nous fortifier. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est là pour te rendre fort. Et le Saint-Esprit est là pour te rendre inébranlable. Le Saint-Esprit est là pour te rendre puissant, pour fort. Dans l'alliance, tu dis, quand tu es rentré dans cette alliance, tu dis, mais comment je vais faire? Mais Dieu n'a pas besoin d'un expert. La preuve, lorsqu'il a appelé Moïse, pour aller libérer le peuple d'Israël. Moïse dit, il n'a pas la bouche facile, mais Dieu dit, il sera avec lui, il va donner à leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu appelle l'apôtre Paul, l'apôtre Paul était novice, il ne connaît rien parce qu'il était maîtrieux. Mais pour l'amour, il a fait de l'apôtre Paul un messager. Il a fait de l'apôtre Paul un évangéliste. Bien-aimé dans le Seigneur, tu traverses les situations compliquées. Tu traverses les situations compliquées. Ta famille t'a laissé. Tu es resté seul, tu es orphelin.
Tu n'as rien, tu as tout perdu. Tu es dans le désespoir. Tu es dans la souffrance. Tu es dans toutes ces choses. Il te donne la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, le Créateur, veut tisser une alliance avec toi. Dieu le Créateur veut tisser une alliance avec toi. Comment il a tissé l'alliance avec le jeune David lorsqu'il a pris, il a oint. Dieu veut tisser une alliance, il veut te oindre, il veut faire de toi une personne précieuse, il veut faire de toi une femme précieuse, il veut faire de toi une personne précieuse, un homme de guerre, un homme capable de libérer les captifs, un homme capable de libérer sa famille, un homme, une femme capable. Il veut faire de toi une femme capable. Il a besoin seulement que tu lui donnes ton cœur. Oui, il veut marcher avec toi. Le Seigneur Jésus, il est capable de te transformer. Il est capable de te prendre. Il est capable de tout prendre. Il veut prendre tout. Il veut prendre tout. Il est capable. C'est pourquoi en Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, je viendrai, je rentrerai, je souperai avec toi. Bien-aimé, il tape chaque jour. Chaque jour que tu entends la voix de Dieu, chaque jour que tu lis la parole, chaque jour que tu entends le son de la voix de Dieu, il s'agit de l'appel que le Seigneur te donne. Il s'agit de l'appel. Il s'agit là où Dieu dit non, je frappe à la porte de ton cœur. Il s'agit là où il dit il frappe à ta porte. Bien-aimé, voici l'alliance présentée, l'alliance de David pour son père, Dieu. Quand il a choisi David, il a fait de David l'homme selon son cœur. Il veut faire la même chose aussi avec toi. Il a besoin juste que tu te disposes. Il a besoin juste que tu parles. Éternel Dieu, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom, Père, pour l'alliance que tu présentes, l'alliance que tu as présentée, l'alliance de ton fils, ton serviteur David que tu présentes en Psaume 89, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie que Dieu de le sang, nous aussi nous soyons fortifiés. Je prie que Père, nous soyons des hommes fortifiés, les hommes prêts, les hommes, Seigneur, à lesquels tu tisses une alliance avec nous. Nous nous ouons, Seigneur, pour ton service. Tu nous ouons pour ton service, Père. Nous voulons nous engager à toi, Père. Je prie pour celui-là qui n'a pas la capacité, mais quand tu entendras sa voix, que tu lui donnes sa voix, tu lui donnes la force, tu lui donnes la force, tu lui donnes la force, tu lui donnes la capacité, afin d'avancer avec toi, afin de faire route avec toi. Père éternel, je prie que tu fortifies mon frère, tu souffres. Je fortifie ma soeur, Seigneur, tu souffres, qui a été abandonné. Que ta grâce, Seigneur, soit sur lui. Saint-Esprit, tu oins. Saint-Esprit, tu brises toutes les chaînes, Seigneur, soient déraciné, détruit au nom de Jésus. Toute fondation qui n'est pas de toi, Seigneur, soit écroulée au nom de Jésus. Que toute fondation qui n'est pas de toi s'écroule maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la force, la puissance, l'autorité maintenant par la grâce de Dieu. Oh Seigneur Dieu de l'Issang, que ta grâce, ta paix nous soit protégée dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, tu oins la bouche de quelqu'un. Saint-Esprit, tu oins mon frère, tu oins ma soeur. Saint-Esprit, mets-nous dans l'alliance de notre Père. Saint-Esprit, aide Seigneur mon frère à demeurer dans l'alliance. Saint-Esprit, que la paix, la grâce, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu nous soit accordée maintenant. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. C'est votre frère Ahmed Evra. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Au nom de Jésus. Amen.